Vous ouvrez un débat sur la loi santé. On voit qu'il y a plusieurs angles sur lesquels on pourrait intervenir. Un angle budgétaire. On voit bien que depuis de nombreuses années maintenant, l'aspect comptable semble l'emporter. Un angle sur l'organisation. En fin de compte, il est peut-être important aujourd'hui de réfléchir à l'évolution nécessaire de la société. Nous allons passer d'une société de la performance à la société de l'épanouissement. Et ce qui sera peut-être important aujourd'hui, ce n'est pas forcément de soigner les gens, mais de leur permettre de pouvoir vivre un équilibre psychique et un équilibre physique. Et donc la prévention va jouer un rôle aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Le deuxième élément, on s'aperçoit qu'après les années de 40-45, la construction du pacte social, du contrat social, de la protection sociale, était pour les drames industriels de l'époque de faire en sorte que le bien-être individuel puisse concourir au bien-être collectif. Et il y a eu un effort très important de la part du milieu patronal de faire en sorte de garantir au personnel ouvrier la gestion de la rupture liée aux accidents de santé. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une société qui a un mal-être individuel et un mal-être collectif. Et donc le défi devant lequel nous devons aujourd'hui, que nous devons relever, est un défi qui dépasse largement la problématique de la loi santé. Chacun défend la loi santé par rapport aux conséquences de sa profession. Ce n'est pas qu'est-ce que j'apporte à une politique de santé, c'est qu'est-ce que la Sécu m'apporte par ma rémunération, par la défense de mon organisation. Nous sommes à un moment exaltant et un moment inquiétant. Exaltant, car la science va nous faire reculer les limites du possible et va nous poser la question de la limite éthique. Vrai sujet qui est aujourd'hui devant nous et sur lequel nous ne sommes pas suffisamment préparés. Le deuxième élément, c'est que les technologies vont complètement bouleverser tout notre système d'organisation. Quand on dit qu'en France, il y a 50% d'examens radiologiques en trop et que l'on passe à côté d'examens de qualité parce qu'on n'a pas les moyens d'investir, nous sommes là devant une gestion comptable qui est extrêmement coupable par rapport à l'avenir. Est-ce que nous ne devrions pas, au contraire, investir dans un parc qui permette l'égalité de chacun à la qualité de l'examen? Qui peut aujourd'hui, les yeux dans les yeux, dire qu'il n'y a pas une vraie inégalité en France par rapport à la qualité du diagnostic? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, selon que vous êtes dans telle ou telle région, avec tel ou tel équipement, vous n'avez pas forcément la même qualité du diagnostic et la même qualité du parcours de soins. Donc aujourd'hui, nous sommes devant des défis extrêmement redoutables qui vont demander aux professionnels des remises en cause. Ce n'est pas la protection de son statut et la protection de ses privilèges qui est important, c'est comment demain trouver un épanouissement plutôt qu'un rétrécissement de caractère comptable ou un rétrécissement de caractère statutaire qui risque de fragiliser l'ensemble de notre dispositif. Et puis n'oublions pas que l'Europe, c'est 7% de la population mondiale, c'est 20% de la production mondiale, c'est 50% des transferts sociaux. Le modèle français est un modèle extraordinaire. Que vous soyez riche ou misérable, vous êtes soigné et non pas, on ne vous demande pas un carnet de chèques à l'entrée d'un hôpital. Nous sommes à un moment donné où notre système de santé est extrêmement fragile par la remise en cause de la croissance économique. Nous devons réfléchir au principe de la dépense, au principe de la recette et à la place de chacun, non pas comme consommateur du système, mais comme acteur du système et donc comme responsable en tant que praticien et en tant que patient.